Bienvenue sur Mon Indépendance Financière, la chaîne qui veut du bien à votre argent. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi les premiers 100 000 € sont les plus difficiles à atteindre lorsqu'on commence à investir. Et avant que tu ne te fâches, oui, 100 000 €, ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais sache que ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo est tout à fait transposable avec 1000, 10 000 ou même 1 million d'euros. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner, activer les notifications et me laisser un petit pouce bleu. Ça m'aide à faire connaître ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais prendre l'exemple d'une personne qui va démarrer de zéro et investir 1000 € par mois à un taux moyen de 5%. J'ai choisi de prendre l'hypothèse de 5% car elle correspond à un investissement réparti entre différents supports tels que la bourse, l'immobilier ou encore l'assurance vie. Cette personne atteindra la somme de 100 000 € très exactement au bout de 7 ans. Sur ces 100 000 €, 84 000 proviendront de l'épargne qu'elle aura versée et 16 000 € viendront des intérêts qu'elle aura cumulés durant ces 7 ans. Voyons maintenant ce qu'il se passe si cette personne continue d'investir les années suivantes. Afin d'atteindre les 100 000 € suivants, cette personne n'aura plus besoin de 7 ans, mais de 5 ans et 2 mois grâce au pouvoir des intérêts composés. Sur ces 100 000 €, elle n'aura plus versé 84 000 €, mais 62 000 €, les 38 000 € restants provenant des revenus de ses investissements. Regardons maintenant ce qu'il se passe si elle souhaite atteindre 300 000 €. Après seulement 4 ans et demi, les 100 000 € suivants seront atteints avec des versements de 54 000 € et 46 000 € provenant des revenus de ses investissements. Vous pouvez constater que plus on avance dans ses investissements, moins la part provenant de son épargne est importante. D'ailleurs, sur les 100 000 € suivants, la part provenant des revenus de ses investissements sera devenue plus importante que sa propre épargne. Je vous propose maintenant de faire un petit récapitulatif pour mieux comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Pour les premiers 100 000 €, il nous aura fallu 7 ans et 84 000 € d'investissement. Sur les 100 000 € suivants, il nous aura fallu 5 ans et 2 mois et seulement 62 000 €. Puis, les suivants nous auront nécessité 4 ans et demi et 54 000 €. Ensuite, nous aurons eu besoin de 3 ans et 3 mois et 39 000 €. Et seulement 2 ans et demi et 30 000 € pour finalement atteindre le demi-million. Si on regarde les résultats sous forme de graphique, l'évolution est encore plus flagrante. On se rend compte que plus on avance dans nos investissements, plus le temps qu'il faut pour atteindre les 100 000 € suivants se réduit. Si on regarde la courbe d'investissement, on se rend aussi compte que la part d'intérêt augmente de plus en plus au fur et à mesure du temps. Ce phénomène est le pouvoir des intérêts composés. Ainsi, plus vous avancez dans votre chemin d'investisseur, moins l'effort d'épargne sera grand entre 2 étapes. Tout en gardant un investissement régulier et constant, votre capitalisation va s'intensifier grâce aux résultats de vos revenus passifs. C'est la raison pour laquelle les 100 premiers 1000 € sont les plus difficiles à atteindre. Ils sont à la fois plus longs et nécessitent un plus grand effort d'épargne, car la mécanique des intérêts composés ne produit pas encore son effet. Je ne peux que vous encourager à persévérer et à ne pas baisser les bras, car les étapes suivantes seront bien plus faciles à atteindre. Et voilà, cette vidéo s'achève ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un commentaire ou un like, ça m'aidera à mieux développer cette chaîne et à vous apporter encore plus de contenu. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à tous une excellente journée.